Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un modèle de leadership assez fascinant, tiré du texte Jésus, notre excellent leader. C'est une approche qui propose un véritable cadre pour la croissance, que ce soit au niveau personnel ou pour toute une équipe. Et tout commence ici, avec cette phrase, ce désir très simple mais hyper puissant. Vouloir grandir, vouloir être transformé. C'est vraiment le point de départ qui change la perspective. Le leadership n'est plus vu comme un simple poste, mais comme un cheminement personnel. Pour nous aider à visualiser ce parcours, le texte utilise une image très connue, la parabole du semeur. Vous savez, celui qui jette des graines sur différents types de sols. Eh bien, c'est une métaphore parfaite pour comprendre comment une vision de leader peut être reçue, et surtout ce qu'il faut pour qu'elle puisse vraiment prendre racine et s'épanouir. Alors, à quoi ressemble cette croissance concrètement? Tout part d'un engagement personnel, d'un appel intérieur à grandir. C'est ça, le vrai moteur, la motivation profonde du leader. Ce qui est intéressant, c'est que ça va bien au-delà du simple fait d'accomplir des tâches. La motivation du leader, selon ce cadre, repose sur un équilibre constant. Il s'agit d'associer la structure et la créativité, la discipline et la souplesse. L'idée centrale, c'est vraiment de faire passer le succès de l'équipe avant ses propres droits ou ambitions. Une fois que cette motivation est claire, on peut passer au modèle central de ce cadre, celui du leader-serviteur. Et pour le définir, le texte va puiser son inspiration dans des sagesses à la fois sacrées et plus laïques. On voit bien que le leader modèle a plusieurs casquettes. Il n'est pas juste un guide, il est aussi un enseignant, quelqu'un qui rassemble, un visionnaire. Bref, cette polyvalence crée une approche vraiment globale du leadership qui touche à toutes les facettes de la vie d'une équipe. Et là, c'est assez frappant. On voit comment le cadre intègre la pensée du management moderne. Ça commence avec cette citation de Max Depry, un auteur du monde des affaires, qui dit en gros « Le job d'un leader, c'est d'abord de dire où on est, puis de servir son équipe, et enfin de remercier. » Et juste après, voilà comment la méthode fonctionne. Le texte met en parallèle cette sagesse du monde des affaires avec sa source première. Ça montre bien que ce principe du leader-serviteur, en fait, c'est un fil rouge qu'on retrouve un peu partout dans différents univers. D'accord, mais pour pouvoir diriger, il faut d'abord bien se connaître soi-même et ensuite connaître les membres de son équipe. C'est pour ça que la base de tout ce modèle, son fondement, c'est l'identité. Pour construire cette base, le cheminement est assez logique, en 3 étapes. Tout commence par la connaissance de soi. Ensuite, on se connecte à ses principes, à sa mission. Et c'est seulement après qu'on peut vraiment chercher à comprendre la particularité de chaque personne dans l'équipe. C'est un parcours qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour que connaître son équipe ne reste pas juste un concept abstrait, le texte propose un outil très concret. 4 archétypes de personnalité. Savoir si on a affaire à un lion, qui est très direct et orienté objectif, ou à un golden retriever qui est plus dans la relation, ça aide énormément à mieux communiquer et à mieux déléguer. Ok, donc une fois que ce fondement de l'identité est bien en place, on peut commencer à construire. L'étape suivante, c'est de créer un chemin clair pour passer de la grande idée à la réalité du quotidien. Ce processus est appelé la marche. C'est un peu comme une cascade en fait. On part de la mission, du but général, et on décline ça en stratégie, puis en politique d'action, et enfin en règles très concrètes. Ça permet de s'assurer que tout le monde avance dans la même direction. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple. Imaginez une équipe de musique. La vision, c'est l'excellence. La stratégie pour y arriver, c'est de s'améliorer techniquement. La politique, ce sera de prendre des cours ou de répéter chaque semaine. Et la règle, eh bien, ça peut être aussi simple que d'envoyer un texto quand on est en retard. On voit bien comment une grande idée se transforme en une petite action de tous les jours. Très bien, on a la vision, on a le plan, mais au jour le jour, ça donne quoi? La dernière partie du cadre s'intéresse justement à la fiche de poste très pratique du leader. Le travail du leader est découpé en 3 temps pour chaque tâche ou réunion. Il y a un avant, un pendant et un après. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que le travail de préparation en amont et de débriefing en aval est tout aussi important que ce qui se passe pendant l'événement lui-même. Un thème qui revient sans cesse, c'est que le leadership n'est pas une question de choisir une qualité au détriment d'une autre. C'est plutôt l'art de maintenir en tension des forces qui ont l'air opposées. Un bon leader doit savoir apporter de la structure, mais aussi laisser de la liberté. Il doit faire preuve de douceur tout en exerçant son autorité. C'est tout cet équilibre. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Ce cadre nous invite à nous poser la question « Et si ces forces n'étaient pas des contraires à équilibrer ? Et si, en réalité, elles étaient complémentaires ?» Le vrai leadership, ce n'est peut-être pas de trouver un juste milieu, mais plutôt d'avoir la sagesse de savoir quelle force utiliser au bon moment. Sont-ce vraiment des opposés ou simplement les 2 faces d'une même pièce ?